Je lis du livre de Jean chapitre 11 au verset 54, ce qui suit. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là il demeurait avec ses disciples. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te louons, nous te rendons grâce et gloire pour tes bienfaits. Merci pour Jésus, merci pour son amour, merci pour ses grâces, merci pour ses bontés, merci pour son sacrifice, merci pour les exemples qu'il nous laisse. Tandis que nous lisons ce verset 54, que ton esprit nous aide à saisir l'enseignement et à reproduire les actions de Jésus, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous protéger et lui ressembler. Nous te remercions pour cette grâce, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, pour celles et ceux qui découvrent maintenant, je lirai spécialement pour ces personnes à partir du verset 49. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendrez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt que seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Jésus le sachant, il devait agir en conséquence. Et c'est pourquoi nous avons lu au verset 54, le verset du jour, c'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. Essayons de comprendre l'attitude de Jésus. Est-ce que Jésus avait peur d'eux? Non. Est-ce que Jésus avait le pouvoir de les terrasser? Oui. Alors pourquoi, comme dit la Bible, il se retira loin d'eux? On serait tenté de dire il se cacha. Jésus te montre à travers cela. Quand des gens te font du tort, cherchent à te détruire, te nuire, il faut fuir ces personnes. La Bible déclare, ne résistez pas aux méchants. Il sait qu'on veut le tuer, mais il est aussi conscient d'une chose. Le moment n'est pas venu pour lui de mourir. Pourquoi? Prends ta Bible dans Jean chapitre 1er et tu comprendras. Jean chapitre 1er au verset 29. Un verset qu'il faudra connaître par cœur aussi. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'Israël devait laisser l'Égypte, ils ont immolé un agneau, pris son sang, qu'ils placèrent sur les linteaux des portes. La présence du sang sauva la vie des premiers-nés qui se trouvaient dans les maisons en question. Chaque année, ils célébraient la Pâque. Ils mangeaient à cette occasion de pain sans levain, ce que nous appelons aujourd'hui du biscuit salé, et des herbes amères qui représentent les années de souffrance en Égypte. Mais quand Jésus est venu, lui qui est l'agneau de Dieu, il devait mourir à la période pascale. La fête de Pâques était une fête nationale. Il devait mourir à cette occasion. Pourquoi? Parce que c'était la fête de la Pâque avec l'agneau
les herbes amères et le pain sans levain. Et la nouvelle Pâque, c'était, premièrement, laver les pieds des disciples. Deuxièmement, le vin en disant, buvez-en tous, ceci est mon corps, pas une partie qui boit, l'autre ne boit pas. Et troisièmement, mangez-en tous, ceci est mon corps, le pain. Cette Pâque-là a remplacé l'ancienne Pâque. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Jésus nous montre à travers ce verset comment agir quand les gens veulent nous nuire, nous détruire, fuir ces personnes-là. Merci pour ta parole. Aide-nous à ne pas chercher à nous défendre, à ne pas chercher à nous faire respecter, car l'ennemi prendra le contrôle, nous poussera à la faute. Aide-nous plutôt, Seigneur, à garder le silence et te laisser agir pour nous sortir des situations difficiles au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.